Mais est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples concrets de la manière dont il t'arrive d'utiliser Ho'oponopono dans ta vie quotidienne? Oh là là, moi, là je l'utilise. En général, j'essaye d'être dans un état déjà d'équilibre. Et avec un certain recul, et puis un état, on va dire, de bienveillance. On va regarder la vie comme ça. Mais quand je sens qu'il y a des frémissements, je fais Ho'oponopono. Et puis des fois, on rencontre des situations et des gens qui ne conviennent pas, avec qui on n'est pas en accord, ou ils ne sont pas en accord avec nous, ou ils vous projettent ce qu'ils sont, leur agressivité, leur jugement, etc. Et puis si vous êtes sensitif, vous recevez 5 sur 5. Puis après, les gens qui ont les mots doux, quoi, hein, bon, ouais, ça y va. Alors là, c'est facile. Je veux dire, il faut le faire. Et c'est très intéressant. Parce que, je dirais, quand il y a des attaques, ça ne ressemble plus à des attaques. Ça ressemble à des sollicitations. Sollicitations sur l'intérieur. Plus on va t'attaquer, plus tu vas aller à l'intérieur, plus tu vas nettoyer. C'est pour ça qu'on va arriver à nouveau à remercier la personne, parce que si l'attaque est très forte, vous devez aller très, très, très en profondeur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser faire sur le plan extérieur? Ah ben non, c'est ce que j'ai déjà expliqué, ça. J'ai dit, on vous agresse. Premier réflexe, c'est répondre, se protéger. Et, je veux dire, on participe à un conflit. Est-ce qu'on veut un conflit? Non. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Ça peut être rapide, hein, parce que quand on a l'habitude, retrait intérieur, nettoyage, voilà. Et quand je suis dans ce que j'appelle l'état zéro, qui est un état d'équilibre, là, je vais agir de manière appropriée. C'est ça qui est important. Mais au contraire, et croyez pas que c'est lent, hein, c'est très rapide. En plus, si vous vous entraînez, l'état zéro, il est vite là. Alors c'est sûr que là, on est sollicité mentalement, émotionnellement. C'est ça qui est dur. Donc c'est pour ça que je parle souvent d'équanimité, d'état sattvique, pour pouvoir, c'est un état d'équilibre pour pouvoir faire face avec le recul, une vision plutôt 180 degrés. Voilà, et là, il y a une vraie évaluation. Et c'est qu'à partir de ce moment où on a intégré la situation, la personne, en nous aussi, parce qu'on ne la rejette pas. Parce que quand la personne vous agresse, vous la rejetez. Alors que là, vous l'intégrez, et à partir de là, dans un état zéro, retour. Là, ce n'est pas de la résonance. Et ça peut être punchy. Pourquoi pas? Sans racine. Juste, on fait ce qui doit être fait. Je ne veux pas dire juste, parce que ça fait un peu exagéré, mais voilà, on fait ce qu'on a à faire. Et l'action, c'est beaucoup plus efficace. C'est pour ça qu'on dit souvent, avant de répondre comme ça de manière impulsive, respirer 3 fois, tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de répondre. Parce que voilà, il y a des conséquences. Et pourquoi on devrait se laisser entraîner dans un champ de bataille que la personne se batte avec elle-même? Elle n'a pas besoin de rentrer là-dedans. C'est pas intéressant. Tu parles souvent enfin c'est un vocabulaire qu'on retrouve souvent dans Ho'oponopono, le vide, l'état zéro. Et en même temps, dans ce que tu dis là, ce que tu viens de dire, il y a cette idée qui est paradoxale, puisqu'elle paraît presque contradictoire, d'une vie qui est presque plus intense. Tu parles de fraîcheur, tu parles d'ouverture, tu parles d'émerveillement. Comment les deux sont-ils compatibles? Déjà, je trouve qu'on devrait mieux utiliser le mot, j'ai beaucoup utilisé le mot vide, mais c'est vacuité. Parce que là, à l'oriental, la vacuité, c'est plein. C'est-à-dire que nous, le vide, ça fait penser, ça évoque le néant. C'est pas du tout ça. Pour moi, le vide, parce que la médecine chinoise, c'est comme ça, c'est plein d'énergie, de souffle, ça circule de manière extraordinaire. Je veux dire, en chinois, il y a 3 idéogrammes pour dire vide et 5 pour dire plein. Nous, on est un peu limité, là. Et donc, ça correspond à ce
plein potentiel, à tous les possibles. C'est ça, tous les possibles. Face à une situation, face au... Vide, ça veut dire vide de toutes nos interférences, comme tu disais tout à l'heure? Oui, c'est ça. Alors, c'est un vide qui permet au plein d'être présent. Voilà, ça c'est la chinoise. Hein. Un vide qui est plénitude. Voilà. C'est pour ça qu'on parle toujours de vide-plénitude. Là, tu viens de parler aussi d'état sattvique ou d'état d'équilibre, d'équanimité. Il pourrait sembler, vu de l'extérieur, que parfois c'est un état où on est bien, on est en équilibre tout le temps, on traverse la vie comme ça, comme une sorte de perfection, et parfois même d'un peu d'insensibilité ou de détachement par rapport aux pauvres êtres humains qui galèrent. Alors, corrige-nous peut-être cette fausse vision des choses. Bah oui, il y en a qui... c'est encore une projection, c'est-à-dire je suis en équilibre, rien ne me touche, on s'amuse touche pas à mon souvenir constant, toi, des choses comme ça, ça veut dire que on se met à distance. Mais dès que tu mets une distance, au Ho'oponopono, il n'y a pas de distance. Je veux dire, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas concerné par ce qui se passe. Il y a un recul par rapport à la réactivité émotionnelle et mentale. Le petit vélo, ça n'amène jamais rien, ça, quand on est trop dans l'émotion et dans le mental. Donc c'est juste, on se pose, il y a un équilibre pour pouvoir avoir une connexion, c'est-à-dire cette verticale qui est vraiment importante, qui va nous donner l'inspiration, la compassion aussi, l'empathie, la vraie empathie. Parce que les gens, quand ils parlent d'empathie, ils se projettent. Non, mais c'est pas... On reçoit l'autre pleinement. Et il y a un retour empathique. C'est pour ça que je parle du cœur, toujours du lien de cœur à cœur, pour éviter que cette tête, le discursif, soit là et mette des choses en place qui n'ont que peu d'intérêt pour la personne qui est en face de nous. Donc, pour moi, une personne qui est dans cet état d'équilibre, donc sattvique, c'est-à-dire qui a équilibré à la fois le rajasique, c'est-à-dire l'agitation, et le tamasique, c'est-à-dire cette immobilité, mais cette paresse. Parce que moi, ça me fait penser à du tamasique. La personne dont tu me parles tout à l'heure, là, qui veut pas être impliquée, qui n'est pas dans la vie et tout ça, c'est tamasique. Et dans les états, c'est le pire. C'est ce que disait Lord Krishna. Il y a celui qui n'agit pas, il y a celui qui s'agite, et c'est celui qui est dans la non-action-action, ou dans l'action comme ça. Donc là, ce dont tu me parlais, quelqu'un qui est comme ça, c'est de l'égocentrisme. Ça veut dire qu'il est dans sa prison. Alors une prison, il a mis les petites guirlandes spirituelles, les petits trucs comme ça. Voilà. Enfin, c'est de l'artificiel. Et pour moi, l'état de Ho'oponopono, puisqu'on parle de Ho'oponopono, est un état naturel. Et du coup, on pourrait presque dire que cette capacité à se vider de nos propres interférences ou de nos projections, c'est presque une condition d'une sensibilité juste par rapport à l'autre. Comment tu le dirais, ça? L'autre, il est accueilli, il a sa pleine place entière. Pourquoi? Parce qu'on ne projette plus. En général, on est toujours en train... Alors, on va dire que c'est la communication. Il y a des niveaux de communication. Il y a un niveau de communication supérieur, où tu accueilles l'autre pleinement, tu le reçois et tu le reconnais. Là, on peut commencer à communiquer. Oui. Il y a toujours ce petit temps dont je parle, il y a un petit temps de recul, un petit temps d'arrêt. Mais c'est par rapport à nous-mêmes, plus que par rapport à l'autre. Tu parles aussi beaucoup d'inspiration, voilà, puisque là, on était un petit peu sur l'idée de comment agir. Alors, tu parles d'action inspirée. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas se tromper aussi? Est-ce qu'on ne peut pas, des fois, croire être inspiré et finalement, c'est qu'un schéma, c'est qu'un programme qui nous télécommande? C'est quoi les garanties, en fait? Aucune. C'est quoi la garantie de la vie? Aucune. Je veux dire, on apprend. Et pour moi, l'erreur fait partie de l'apprentissage. C'est pas gênant de se tromper. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que si on est dans l'état
zéro à nouveau, on a de fortes chances que l'inspiration qui vienne soit juste. Et ce qui me plaît, elle peut nous surprendre. J'adore quand c'est surprenant. Parce que je sais que ce n'est pas dans mon schéma. Après, je peux avoir un schéma qui soit correct. Et pourquoi pas? Puis je peux penser une chose et la faire. Pourquoi pas? Mais je veux dire, ça va retirer les a priori, à mon avis. C'est surtout ça. Nos enfermements, nos mécanismes de pensée, nos mécanismes d'action. Donc, on a ouvert le champ des possibles. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent. Mais ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué, on se trompe moins pour les autres que pour soi. Pour les autres, les solutions sont plus évidentes. Mais dès qu'on est concerné, là, il faut se méfier. Et donc, quand on est concerné avec quelqu'un d'autre, encore plus. C'est là où il faut peut-être se taire et rester en silence. Et ne pas interférer, d'où l'idée d'Ho'oponopono, travailler en nous et laisser l'autre libre dans sa vie. Mais ça ne veut pas dire que c'est un repli. Ça veut dire que c'est une révérence par rapport au sacré et au divin que représente l'autre. Et qu'il a tout en lui aussi, qu'il a toutes les possibilités. Puis après, il y a les aspects pratiques humains. Je veux dire, si tu as quelqu'un qui a faim, tu pries pas. Tu lui donnes à manger. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui s'est esquinté, qui est tombé, tu l'aides à se relever, ou tu appelles le 15. Ou, je veux dire, ça ne retire pas les aspects pratiques. Je veux dire qu'il y a le bon sens, reste le bon sens. Si vous avez une inspiration qui vous dit non, 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 là, il n'y a pas de problème, le divin va guérir la personne, et puis qu'elle a une fracture ouverte de la jambe, je dis non, on appelle le 15. Je veux dire, et on fait gaffe, quoi. Et puis on sécurise autour. Non, mais il y a une efficacité. Mais ça ne veut pas dire être allumé, quoi. Mais illuminé. Ce qui est une petite nuance. Une belle nuance. Alors, j'ai aussi une remarque de quelqu'un qui me disait mais quand même, c'est inconscient. Alors toi, tu parles peut-être davantage de subconscient. Le subconscient, oui. Alors peut-être que tu pourras m'expliquer c'est quoi justement, hein, parce que on nous a appris, peut-être à tort, que quand même la part inconsciente de notre existence est très puissante et que on a tendance à croire qu'on décide et qu'on mène notre vie, mais bon, c'est pas tant que ça. Et donc, c'est pas si facile que ça de s'en défaire. Bon, déjà, quelle distinction tu fais entre inconscient et subconscient? Je la fais pas. Okay. C'est le grand truc, on ne sait pas ce que c'est. Tu vois. Et alors, le subconscient, c'est déjà plus près de nous, on va dire. Et l'inconscient, il peut être abyssal, je veux dire, il peut être collectif, il peut être... voilà. Mais en gros, il n'y a pas accès directement. Et ça a une grosse incidence sur nous. D'accord? Mais alors, par contre, moi, j'étais plutôt à m'intéresser sur le supraconscient, qui est pour moi encore plus vaste que le subconscient ou que l'inconscient. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est là où il y a les vraies sources d'informations, de savoir-faire, de connaissances, etc. Donc je les mets en résonance, les deux. Puis nous, on est au milieu. Et puis on va avoir cette connexion. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas que ma conscience soit pleinement active, mais c'est que ma supraconscience soit là et que ma conscience reçoive et que mon subconscient n'interfère pas trop. Donc quand je sens qu'il y a une interférence, je nettoie pour laisser la place au supraconscient. Et ce qu'on avait vu donc, avec Ho'oponopono, c'est quand le supraconscient est à l'œuvre, il y a une connexion avec le divin ou la divinité, comme ils disent. Voilà. Et à ce moment-là, ça déclenche des forces. Donc, j'aime bien la force d'amour qui est à l'œuvre. Et donc, c'est là où, à nouveau, qu'on peut se réjouir et s'émerveiller et voir des solutions, voir des choses qui se passent dans la vie. Parce que l'idée, c'est pas d'être en méditation, en retrait tout le temps. C'est d'être vivant, d'être actif, d'être partie prenante de notre vie. Mais à quel niveau? D'accord? Cette force d'amour dont tu parles,
c'est pas forcément exactement la même chose que ce dont on parle quand on parle d'amour dans les relations humaines. Non, mais l'amour dans la relation humaine, c'est une application voilà, de cette grande force d'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute dans la famille, dans le couple, avec les enfants, avec les parents, les grands-parents, et puis après, etc. Ben, on apprend à aimer. Alors l'idée, c'est bon, si on rentrait dans l'amour, on va dire, universel, vaste, qui est à la source de tout ça, de toutes ces expressions, pour pouvoir l'utiliser de manière optimum. Et après, dans l'amour, par exemple, de couple, les projections qu'on fait sur l'autre. Et souvent, les gens, ils veulent comment que l'autre arrive à résoudre nos problèmes. Donc, on est en attente, en projection. Bon, il faut espérer qu'il y ait vraiment de l'amour derrière. Donc là, ça marche. Mais sinon, quand ils ont résolu ou pas résolu leur tendance, leurs problématiques, les gens se séparent. Parce qu'ils en ont fini avec une problématique. Ou pas. Mais quand c'est de l'amour, c'est au-delà. On aime l'autre pour ce qu'il est. Totalement. Dans son être essentiel, dans son âme. Il y a une reconnaissance. Et c'est ça qui fait qu'il y a l'amour. Et grâce à cet amour-là, on va pouvoir incarner ce que j'appelle l'amour universel, l'amour divin, apprendre, parce qu'on apprend ici, à le manifester. Et après, on a naturellement des enfants. Quelle aventure! Je veux dire, on a tellement d'idées, ouais, quand j'aurai mes enfants, ça sera comme ci, ça sera comme ça, ils feront comme ci, ils feront comme ça, ils feront pas là. Mais pas du tout. Je veux dire, on est là, c'est mystérieux, parce que c'est à nouveau un être entier, plein. Et donc, à nouveau, Ho'oponopono. Et c'est vachement dur de ne pas projeter sur son enfant. Quand tu dis un être entier plein, ça veut dire que nos enfants, ils arrivent déjà avec une certaine, on va dire, certaines caractéristiques, et que Ho'oponopono peut nous aider à réfréner tous nos désirs, toutes nos projections, toutes nos attentes par rapport à nos enfants, pour découvrir la personne que c'est. Voilà. Mais c'est simple, quand on a plusieurs enfants, ils se ressemblent rarement. Et c'est des personnalités différentes. Alors, on a des caractéristiques communes, puisqu'on a choisi une lignée héréditaire qui, en tant que choix d'âme et de destinée, qui va correspondre. Donc, c'est le meilleur terrain. Mais est-ce que c'est un terrain positif? Est-ce que c'est un terrain négatif? Est-ce que c'est un terrain facile? Est-ce qui va être difficile? Tout est possible. Donc, l'avantage des enfants, c'est que naturellement, surtout quand ils sont tout bébés, l'amour est naturel. Donc là, il y a beaucoup d'amour. Et on ne projette pas encore. Et surtout les hommes, qu'est-ce qu'ils projettent? Mon fils, ma fille sera comme si... C'est-à-dire, nos insuffisances, eux, ils vont réussir à faire ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. Ou il va aller plus loin. Ou il sera ma continuité. D'accord? Il pourrait tout simplement être ce qu'il est ou ce qu'elle est. Je veux dire, et puis que nous, on est là juste pour favoriser, accompagner. Et là, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est le don et l'acceptation. Est-ce que, par exemple, dans le lien de couple, tu parlais de l'amour, mais si le chemin, par exemple, avec Ho'oponopono, c'est un chemin dans lequel on se connecte à cet amour universel, donc notre amour, qui peut-être au départ est un amour de l'autre, on l'aime lui, avec aussi tous les côtés humains qui accompagnent cet amour. Et progressivement, si on avance et qu'on pratique Ho'oponopono et que notre amour s'universalise, est-ce que ça ne peut pas être inquiétant dans le lien de couple? Est-ce que l'autre va toujours se sentir aimé par nous? Encore mieux, mieux aimer. Parce que accepter, automatiquement. Pour moi, voilà, enfin, la médecine chinoise, le taoïsme nous dit l'homme et la femme, c'est le yin-yang, c'est l'opposé complémentaire. Et on vit beaucoup l'opposé. Parce que la psychologie, la façon de penser des hommes et des femmes est quand même différente.
mais complémentaires. C'est pour ça qu'on travaille ensemble. Donc je pense que les frottements sont là pour faire sortir l'amour vrai. Et c'est pour ça que quand les gens ne prennent pas le temps de vivre ensemble et de vieillir ensemble, je dirais que plus on vieillit, plus cet amour universel peut apparaître en nous et dans le couple. Tu veux dire que les raisons parfois peut-être liées à des mémoires qui ont fait peut-être qu'il y avait une accroche et qu'il se passait... Si toutes ces raisons-là progressivement se sont dissoutes, il ne reste plus qu'une relation de... C'est possible de vivre ça, Oui. Une relation de pur amour comme ça? Absolument. C'est un vrai compagnonnage, là, spirituel pour moi. On a tout fait ce qu'on avait à faire, la famille, la société, les machins, on vieillit, voilà. Et puis, voilà, il reste que cette beauté-là, cet amour pur. Donc on se soutient l'un l'autre dans notre cheminement spirituel. Ouais. Et tout, hein. Là, on parle du couple, mais pareil avec la famille, avec les amis aussi. Si on arrive à établir des relations de ce type-là, c'est extraordinaire. Mais on est là pour s'entraîner. Donc on sait qu'on n'y arrive pas au début, mais on peut tendre vers ça. En travaillant sur nous-mêmes. Toujours. Donc en nettoyant. Et donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à un moment donné, si on prend au sérieux cette pratique Ho'oponopono ou une pratique spirituelle, vraiment spirituelle, on peut dégager cette capacité d'amour en nous et devenir en fait cette chose. Est-ce que c'est possible de vivre dans cet état-là? C'est de devenir amour. Ouais. Comme les grands êtres qu'on connaît sont devenus et qui ont été les guides de l'humanité. Et tend à dire, mais allez par là, vous allez voir, c'est bien.